tous, c'est Nicolas pour le groupe et la chaîne Autodomo, j'espère que tout le monde va bien. On se retrouve aujourd'hui pour une nouvelle vidéo où je vais vous présenter un nouveau produit comme d'habitude. Donc aujourd'hui ce produit ce sera une vanne connectée donc de la marque, je vais essayer de bien le prononcer, donc c'est la marque Saswell. Donc voilà, donc c'est une vanne connectée qui va fonctionner donc en Zigbee, donc il vous faudra obligatoirement une passerelle Zigbee pour pouvoir la faire fonctionner. Et elle a une petite particularité en plus, elle a la mesure de consommation d'eau. Donc on va procéder autour de la boîte, au déballage, voir un peu ce qu'il y a à l'intérieur et à l'installation sur l'application. Donc pour ce qui est du packaging, donc il est relativement simple, hein, c'est une boîte en carton toute basique. Il y a juste un autocollant ici pour nous signifier, donc c'était le Whiter Timer avec la référence du modèle, donc ça nous dit que ça fonctionne avec deux piles 1,5 volts en AA. Et puis voilà, donc on voit après un petit plan de la vanne connectée. Et on voit donc qu'elle est IP54. Et donc c'est tout ce qu'on a sur le packaging. Donc ça ne nous dit pas qu'elle est Zigbee, ça ne nous dit pas qu'elle dispose de la mesure de consommation. Donc voilà, bon après ça sera sur le site où vous l'achèteriez, que ça sera bien défini. Donc ici elle est dispo, celle-ci sur le site domadou.fr. Donc sur le site vous avez deux modèles. Donc vous avez ce modèle-là qui a la mesure de consommation et un autre modèle qui est identique au niveau visuel, qui est sans mesure de consommation. Donc si vous souhaitez la mesure, il ne faut pas se tromper de modèle. Donc on va procéder au déballage, voir ce qu'il y a à l'intérieur. Alors à l'intérieur, on va l'ouvrir comme ceci. Alors on retrouve un manuel d'instruction pour l'installation, donc qui est plutôt bien fait. Bon par contre il n'est pas en français, il est en anglais, mais il est très bien fait. Et on a aussi un manuel d'utilisation, un manuel d'instruction pour connecter aux assistants vocaux. Oui, donc parce qu'elle est compatible avec les assistants vocaux donc de chez Amazon et de chez Google. Donc il est très bien fait ce petit document-là. On retrouve souvent sur le groupe ou sur les vidéos quelqu'un qui nous dit j'arrive pas à connecter mon appareil à mon assistant vocal. Au moins là, c'est expliqué comment qu'il faut faire. Ensuite, on va retirer ce petit carton-là. On a donc un adaptateur, enfin une connectique type Gardena, hop, donc qui est assez raide, hop, à enlever. Donc vous avez l'adaptateur ici pour le robinet, enfin pour votre tuyau d'arrosage, et ici un adaptateur pour le robinet pour pouvoir venir le clipser. On a également ici, donc je vais vous sortir la vanne, un adaptateur pour passer, donc ici c'est en 3/4 pour pouvoir le fixer sur votre robinet. Donc un robinet en 3/4 et vous avez donc l'adaptateur fourni pour le passer en 1/2 au cas où que votre robinet soit en 1/2. Et il y a aussi deux joints de fournis avec, c'est toujours bien. Donc c'est tout ce qu'on a dans la boîte. Et la vanne, donc elle ressemble à ça. Donc elle a une forme différente des vannes que j'ai pu vous présenter jusqu'à maintenant. Elle est relativement plus compacte que les autres. Donc c'est un point positif pour elle. Donc on va y retrouver donc à l'arrière la référence du modèle. Ici donc on voit bien qu'elle fonctionne en Zigbee. Donc elle fonctionnera sur une pression de 0,3 à 0,8, enfin de 0,03 à 0,8 mégapascal. On retrouve qu'elle est IP54 et qu'elle fonctionne avec deux piles 1,5 type AA. Donc voilà. Sur la face avant, ici, on retrouve, donc ici, il y aura une petite diode. Ici, on retrouve le petit bouton de fonctionnement, donc qui servira à l'appairage et au fonctionnement en mode manuel. Ici, donc, ce sera où l'eau va sortir, donc où vous pourrez connecter donc votre adaptateur qui est fourni avec, hop, pour pouvoir y brancher votre tuyau d'arrosage, par exemple. Hop, je vais l'enlever, ça sera plus simple pour la vidéo. Hop. Et donc ici, la fixation pour la fixer sur votre robinet. Ensuite, en faisant glisser cette partie-là, on retrouve le compartiment à pile qui se trouve ici. Il suffit de venir tirer comme ceci.
hop, il y aura les deux piles à l'intérieur, donc les deux piles qui ne sont pas fournies à l'achat bien sûr. Donc il y aura les deux piles ici, on retrouve ici un petit joint d'étanchéité pour que ça soit étanche à l'eau, pour pas que l'eau s'infiltre à l'intérieur. Donc hop, je replace les piles, et là donc vous voyez que la petite diode se met en route. Donc, on va remettre le cache, du bon sens ça sera mieux. Hop, donc là, elle n'est pas connectée encore au réseau. Donc si j'appuie dessus, vous allez entendre un petit clac et un petit voyant vert s'allumer ici. Donc en mode comme ça, donc elle fonctionnera en mode manuel. Donc là si vous appuyez, donc là le petit voyant vert s'est allumé, donc l'eau va couler. Si je rappuie dessus, le voyant rouge s'allume, l'eau se stoppera. Donc on va procéder à l'installation sur l'application. Et je vais vous montrer tout ça. Donc avant tout, pour l'installation sur l'application, il faudra la mettre en mode appairage. Donc pour faire ça, il suffit de rester appuyé longtemps sur le bouton ici, jusqu'à ce que le voyant se mette à clignoter. Hop. Et voilà, à partir de maintenant, elle est en mode appairage et il n'y a plus qu'à passer sur l'application. Donc ici, on se retrouve donc sur l'application Tuya. Donc ça sera la même chose pour l'application Smart Life, comme je le dis toujours. Donc à savoir qu'elle est Zigbee, donc elle est aussi compatible avec les solutions type Home Assistant ou JDOM. Donc ça sera l'installation à faire typique sur ces solutions-là. Donc là pour le moment je vais vous montrer donc sur l'application Tuya parce que c'est de base un produit qui fonctionne pour Tuya. Donc voilà. Alors pour l'installer il suffit d'appuyer sur le petit plus en haut à droite, ajouter un appareil. Ici si vous avez plusieurs passerelles, donc comme à chaque fois vous choisissez sur quelle passerelle vous voulez l'installer. Donc moi je vais choisir celle-ci. Et d'ici quelques secondes, elle devrait détecter donc la vanne. Donc à savoir que faut que vous vérifiez qu'elle soit toujours en mode appairage, forcément pour qu'elle soit détectable. Donc voilà, elle l'a découvert. Donc à partir de maintenant, il vous suffit de faire ajouter, ajouter avec succès. Donc on voit le petit message, la petite fenêtre pop-up donc peut désormais être utilisée. Si vous souhaitez le renommer, vous appuyez sur le petit crayon. Ici, vous pouvez le renommer. Donc comme vous le voulez. Donc par exemple, je vais juste le laisser appeler Flora. Hop. Et après, vous pouvez choisir dans quelle pièce assigner donc l'appareil. Donc généralement, ce sera votre pièce extérieure. Donc si vous avez une pièce appelée jardin ou cour par exemple, ça sera dans cette pièce-là. Vous faites terminer. Vous faites terminer en bas en orange. Hop. Et donc on se retrouve sur la page d'accueil donc de la vanne connectée. Donc comme on peut le voir, on retrouve le niveau de batterie, donc le nom en haut, le niveau de batterie juste en dessous. On retrouve donc la météo, donc c'est quand même pas mal. On a la météo qui s'affiche dessus. Ensuite, donc en haut à droite, on a toujours le petit crayon où on va pouvoir retrouver les informations de l'appareil, les compatibilités avec les assistants vocaux, les mises à jour, etc. qu'il y aurait à faire. Donc on reprend la page d'accueil. Ici, on retrouve donc la petite bulle avec écrit manual duration. Donc ça sera pour le temps que vous souhaitez mettre en route l'arrosage. Donc par exemple, vous pouvez choisir 10 minutes, 11 minutes, 12 minutes, etc. Et pareil avec les heures. Donc, après, vous faites Save. Et si vous venez appuyer dessus, vous pourrez donc choisir le temps désiré. Ensuite, ici, Last Run, donc tout en bas à gauche, ça sera les derniers enregistrements d'utilisation. À droite, donc ça sera les schedules. Les schedules, c'est les automatisations, les mises en route automatiques. Tout en bas à gauche, on retrouve donc le petit bouton Play. Donc ça sera pour mettre en route, pour allumer ou éteindre l'arrosage en mode manuel. Donc comme on le voit, ça fait une petite animation et ça nous dit le temps qu'il reste. À droite de ce petit truc, de ce petit bouton play, donc vous en retrouverez, donc hop, comme on l'a vu, ça a fini. Donc c'est repassé en rond plein. Donc ici on retrouve les délais. Ici, donc
le petit réveil, c'est ici que vous pourrez régler donc vos timers, vos programmations, etc. pour lancer l'arrosage. On va ressortir. Et tout à gauche, c'est ici que vous retrouverez donc vos consommations. Donc, ça vous redonnera donc le total de vos consommations d'eau, suivant la date, le mois ou l'année. Donc après la date, si vous cliquez dessus, hop, vous pouvez choisir par exemple le jour désiré. Après le mois, pareil. Hop, et l'année, pareil. Et après, donc, vous aurez votre historique d'utilisation de votre vanne connectée. Donc voilà. Donc à savoir qu'elle est compatible avec les assistants vocaux. Donc si je demande par exemple à un assistant Alexa, allume Flora. D'accord. Hop. Donc vous avez pu entendre le petit clac qui signifie qu'elle s'est mise en route. Donc si je dis Alexa, éteins Flora. D'accord. Donc là je ne sais pas si vous avez entendu parce que le petit clac quand on l'éteint, il est beaucoup moins fort. Donc ça fait quand même un petit clac pour nous signifier que c'est éteint. Donc la compatibilité avec les assistants vocaux est complète aussi. Donc à savoir que par exemple, par contre avec les assistants vocaux, vous n'aurez pas la consommation d'eau. Bon, voilà, c'est juste pour mettre en route ou non l'arrosage. Donc voilà pour l'application. Donc elle est quand même bien faite, l'interface est très bien faite. Ça donne quand même voilà, ça donne une petite animation qui est plutôt pas mal. Non, c'est plutôt bien fait. Donc voilà pour l'application. Donc comme je vous le disais auparavant, donc elle est bien compatible avec les assistants vocaux. Donc si je vous la pose là et que je dis, donc je vais demander à Alexa donc, de l'allumer, donc vous verrez le petit voyant ici s'allumer. Alexa, allume Flora. D'accord. Toc. Donc comme on peut le voir, le petit voyant s'allume. Alexa, éteins Flora. Hop, le petit voyant s'éteint. Donc voilà pour cette vanne connectée. Donc à savoir que la consommation d'eau, j'ai testé plusieurs modèles, donc elle est plus ou moins fiable. Donc ça donne quand même une idée de la consommation. Celle-ci, j'ai fait un test avec une bouteille d'eau de 1 litre. On n'est pas au centilitre près, donc ça donne bien 1 litre, mais bon voilà quoi. Après, bon, ça a peut-être quelques centilitres d'écart. Donc voilà. Après, par rapport au modèle que j'ai testé auparavant, donc c'est sur la même gamme. Il n'y en a pas une qui est mieux que l'autre à dire, plus que ça. Donc ici, c'est du Zigbee, donc c'est quand même réactif et on ne dépend pas non plus du réseau Wi-Fi. Donc à savoir par contre que c'est un produit qui va à l'extérieur, donc il vous faudra pouvoir capter votre réseau Zigbee à l'extérieur, donc ce qui est moins évident par rapport à un réseau Wi-Fi qui est lui qui va capter sur une plus longue distance. Au niveau de l'installation, c'est relativement simple, hein, vous venez juste plugger cette partie-là à votre robinet. Ensuite, vous venez plugger ici soit l'adaptateur, soit directement votre tuyau d'arrosage ou votre système d'irrigation juste en dessous. On installe les deux piles. On appuie sur le bouton pour le mettre en mode appairage et comme vous avez pu le voir sur l'application, l'installation se fait relativement rapidement. Donc voilà, que dire de plus, à part que c'est une vanne qui fait très bien son job. Elle est relativement discrète et petite par rapport aux autres modèles que j'ai pu tester, que je vais pu vous montrer en vidéo. Donc ouais, non, je suis plutôt satisfait de ce modèle-là. Donc après, avoir à vous votre préférence. Sur ce, moi je vous dis à bientôt pour une prochaine vidéo. Si vous avez des questions, n'hésitez pas à les poser en commentaire sous cette vidéo ou sur le groupe Facebook, on se fera un plaisir d'y répondre. Et puis moi je vous dis à bientôt. Ciao!